En long, en large, parfois en travers, voici la double étape. Celle qui peut vous galvaniser ou vous décourager. Distance, 82 km. De départ, par souci d'équité, 800 concurrents démarrent à 9h. Le top 50 se lance à la chasse de la meute 3 heures plus tard. Voilà un petit coup de frais qui est bienvenu. C'est effectivement la journée la plus chaude de ce marathon. Comme à l'accoutumée, les dieux un peu cyniques du désert ont amené la chaleur. Plus de 40 degrés pour cette étape la plus longue. C'est une épreuve supplémentaire pour nos valeureux coureurs. Subjugants, venus d'une autre planète. Les coureurs avalent les marathoniens devenus marcheurs en plein cagnard. Tous préféreront les acclamer plutôt que de s'apitoyer sur leur sort. Exploit incommensurable ne se rapprochant d'aucune autre discipline sportive, la course subit un nouvel électrochoc. Moment d'importance, sans doute un changement au classement général puisque c'est Rachid El Morabiti qui termine devant Mohamed Ansal avec plusieurs minutes d'avance. Guerre fratricide entre les Marocains, la lutte continue. Confirmation et joli clin d'œil, l'élève dépasse le maître. Ansal, entraîneur du jeune Marocain, a vu son protégé le déposer. Ah oui, ils sont allés un peu trop vite, on n'a même pas eu le temps de les applaudir. Punaise, il reste combien de kilomètres? 10. Quoi? Combien? Merde. Ah, je crois qu'il restait 8 ou 9, tu vois. Conscient des dizaines de kilomètres encore à parcourir, une toute autre course s'organise. Par mesure de sécurité, sans rien enlever à l'esthétisme, les tubes lumineux sont activés. Grand Ours ou Cassiopée, de nouvelles constellations apparaissent. Le ciel et la terre ne font plus qu'un. Guidés au laser, les plus frais veulent regagner la discothèque bivouac au plus vite. On veut juste prendre quelque chose à manger, à boire, et puis on y va tout de suite. Parce que si je m'arrête, j'aurais peut-être quelques difficultés à repartir. Moins pressé par le chrono, l'anxiété de ne pas rallumer le moteur ou carrément à l'état d'épave, la pause devient un souffre-douleur ou un instant de bonheur. Ouais, non, là, il me reste 20 bornes à faire et je me demande franchement comment je vais les faire. J'en ai bavé, une expression qui dit baver des ronds de chapeau, je sais pas si ça se dit. Mais Et moi j'ai choisi d'être ici, donc j'essaye d'y prendre un maximum de plaisir. Puis même si ça fait mal, on a je pense le luxe tous ici de choisir nos combats. Donc autant voir les choses positives, voilà, c'est tout. Des liens, des amitiés secrets, des couples se reforment l'espace d'une nuit. Sur le marathon, on était tous asexués. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'ostrogène, il n'y a plus de testo, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui font un bout de chemin. Et des gens qui font un bout de chemin, un beau bout de chemin ensemble. Je crois que c'est ça avant tout. Finalement, homme, femme ou certificat de naissance, il n'y a plus de mode d'emploi. Je ne sais pas quel âge j'ai réellement. Hein. Je n'ai pas d'âge, donc je calcule pas. Je vis au jour le jour. L'âge, ça ne veut rien dire, hein, parce que vous savez, dans ma tête, j'ai 20 ans. Fini de découcher pour nos adolescents attardés. À chaque passage des derniers, les checkpoints se muent en cabane abandonnée. Pour la deuxième fois au sein d'une seule étape, les rayons accablants du soleil vont se manifester. Courage, la fin est toute proche. Petit rappel avant un nouveau marathon demain, Rachid El Morabiti possède désormais 20 minutes d'avance sur le quadruple vainqueur de l'épreuve. Cocorico chez les dames, Sonia Furtado a gagné l'étape longue. La France affiche provisoirement 2 femmes sur le podium.